Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Je vais d'abord rappeler le décorum qu'on se doit, nous, en élus, et aussi à la période des questions des citoyens. Fait qu'on doit tous échanger dans le respect et poser des questions dans le respect. Alors, merci de respecter le décorum là, qui se doit d'être dans une municipalité. Alors, la réunion de ce soir, le 11 mars 2019, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 et des séances extraordinaires du 11 et du 14 février 2019. Correspondance et demande d'affaires nouvelles. En tout cas, les correspondances sont faites là, avec la direction. Ensuite, on a affaires nouvelles, on a une résolution concernant une demande d'un 10 000 $ du club nautique là, pour la ville de Chandler qu'on m'a fait à peu près chaque année depuis plusieurs années à cause des problèmes d'ensablement qu'on a dans la marina de Chandler. C'est un problème qui n'est pas réglé et qui coûterait très, très cher à régler. Ça faudrait prolonger. Une étude a déjà dit qu'il faudrait prolonger un émissaire. Alors, ils ont besoin de 10 000 $. C'est une infrastructure qui appartient à la ville de Chandler, puis c'est géré par un OBNL qui sont des bénévoles. 3.4, avis de motion pour une modification d'un règlement pour l'achat d'équipement qu'on doit corriger là, un document, là, revenir corriger un document. Administration générale, l'approbation des comptes à payer, appui pour la démarche de la Fédération des villages relais. Adhésion annuelle d'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Autorisation et appui pour le tournage La vie selon Doux. Demande d'aide financière pour un programme de soutien financier pour la préparation des municipalités au sinistre. 4.7, recommandation de paiement CPCS pour le plan d'affaires et études connexes des installations portuaires à Chandler. Recommandation de paiement pour le CORRECT, c'est le centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec, la répartition des incendies annuels. Recommandation de paiement de l'île et de l'île pour les honoraires professionnels. Recommandation de paiement transport Émilien Leblanc, transport de neige. Recommandation de paiement Nordtrax Québec pour le remplacement d'un moteur de chargeur sur roue. Recommandation de paiement Morancy Société Avocats, des honoraires professionnels. Recommandation de paiement travaux effectués au Centre sportif Clément Tremblay pour le règlement V-214-2018. Appui à la demande à l'ADISC de créer un trophée Madame Bolduc. Octroi de contrat Activa Environnement pour une demande de certificat d'autorisation pour la voie de contournement du chemin Pèlerin qui passerait derrière la ville. 4.16, un signataire, une demande de certificat d'autorisation, c'est ça, un signataire pour une demande de certificat d'autorisation. 4.17, embauche de M. Robert Laplante, journalier en horticulture, personne salariée régulière saisonnière. Modification du statut d'employé syndiqué régulier de la ville de Chandler. Octroi de contrat Tetra Tech incorporé pour des plans et devis pour la rue McGrath, pour un service d'aqueduc et égout. Adoption de règlement numéro 2017 dérogue, qui est dérogation 001-01, attendant le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2017 dérogue-001 de la ville de Chandler. Adoption d'un règlement numéro V-219-2019 visant l'établissement de normes relatives à la numérisation d'immeubles sur tout le territoire de la ville de Chandler. Numérotation. Numérotation, oui. Numérisation, ça aurait été... Numérotation, mon Dieu, oui. Oui, ça aurait coûté cher. Pardon. Adoption d'un règlement numéro V-220-2019 concernant la réalisation de travaux prévus dans le cadre de la programmation de la taxe d'assises sur l'essence et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 235 000 $ à ces fins. 4.23, adoption du règlement V-221-2019 majorant le règlement d'emprunt. V-202-2017, décrétant la construction d'un garage municipal et d'un abri à sel. Nomination d'un maire suppléant et modification de la résolution numéro 180-709-51. Signataire d'un protocole d'entente championnat simple lettre 2019.
Signataire pour un protocole d'entente tournoi de hockey loisirs adultes 2019. Renouvellement des protocoles d'entente pour la location des salles, organismes communautaires. Signataire protocole d'entente concernant la location de locaux, fabrique de Newport. Signataire pour un projet de site de radiocommunication électronique Mercier Limité. Approbation pour un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts et des chaussées. Mission chrétienne 4.31, Mission chrétienne interculturelle Canada, clause de préférence d'achat. Alors, il va y avoir les propos, la période de questions et la levée de la réunion. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février et des séances extraordinaires du 11 et du 14 février. Alors, si tout le monde a lu, est-ce que tout le monde a lu les procès-verbaux? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a fait? On a dit? Vous pensez que oui? Alors, je vais demander une proposition pour l'adoption. Madame Ritchie et Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Affaires nouvelles, 3.3, une résolution, bien, en fait, une résolution pour une demande qui a été faite à la Ville par le Club nautique, parce que, comme chaque année, ils ont des difficultés là, à cause de l'ensemblement. Alors, ils perdent des espaces là, de location pour les voiliers qui arrivent de l'extérieur. Donc, ça amène quand même des sous dans notre place, dans notre milieu. Les gens dépensent ici, ils achètent aussi de l'essence, je pense, dans le secteur. On a un réservoir d'essence là. Puis les gens, bien, ça fait connaître notre ville aussi. Alors, chaque année, ils ont le même problème d'ensemblement. Et puis, ils demandent une résolution là, pour en fait un 10 000 $. Vous proposez, M. Darèche? Appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 3.4, en fait, une avis de motion pour un règlement qu'on a déjà passé, puis c'est glissé des erreurs dans le règlement. Donc, des choses qui ne concordent pas, là, c'est pour l'achat d'équipements roulants. Et puis, on va donner un avis de motion ce soir pour modifier à la prochaine rencontre ce règlement-là là, pour faire en sorte que tout corrobore. Oui. Si vous voulez ajouter quelques informations. C'est au niveau de la clause de taxation surtout. Là. Oui. On se rappelle que le Conseil avait adopté un règlement modifié par rapport à celui qui avait été déposé pour plutôt imposer une clause de taxation en fonction par catégorie d'immeubles, donc ce que j'appelle moi un tarif de compensation. Finalement, ce qui a été transmis au ministère, ce n'est pas le bon règlement, c'était le règlement initial qui avait été déposé. Donc, on parlait d'une clause de taxation selon la valeur imposable, donc ce n'est pas nécessairement ce que le Conseil avait décidé. Donc, la procédure pour corriger, donc on donne un avis de motion ce soir, on dépose le projet de règlement, et d'ailleurs, il est à ma gauche. Et à partir de ce moment-là, bien, une prochaine rencontre, on va adopter un règlement qui va corriger cette erreur administrative-là. OK, parfait. On donne motion. Monsieur Duguay donne la motion. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, comme chaque mois... Il y avait peut-être, Mme Laurent, si vous me permettez, oui. Là, il y avait des demandes d'aide financière également. Oh oui, les demandes d'aide financière. Il n'était pas marqué à mon ordre du jour. Attendez un petit peu. On va les regarder ici. OK, des demandes d'aide financière. On a le premier, appui financier pour la finale régionale secondaire en spectacle, le secteur sud. Ensuite, on avait une demande de dons pour un centre de prévention du suicide et d'intervention des crises pour Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Une commandite pour le Festival des Beaux-Sables de Newport 2019. Une aide financière pour les ressources d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Et du soutien financier pour la participation de Mme Linda Malaye à Art Expo. Alors, tous ces petits dons-là qu'on a donnés ce soir, ça vaut 1 165 $. Alors, si tout le monde est d'accord, tout le monde l'était, ça n'a pas changé d'idée. M. Vachon, vous proposez? Je propose. M. Vachon, appuyé de? J'appuie. Étant donné que vous avez secoué la tête, il est d'accord. Avec monsieur... Ton micro marche, c'est fait. Merci. 4.1, l'approbation des comptes à payer. Alors, monsieur, avez-vous quelques petites informations à nous donner? Oui, attendez un petit peu, c'est vrai. Je t'avais mis ça. Oui. OK. J'en ai quand même beaucoup, là. Bon, enfin, on va les écouter. On va les écouter, on est là pour ça. Je vais être plate, en tout cas.
Quand on parle d'argent, c'est toujours plat. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, fait saillant des comptes, surtout quand on les paye. Là. Oui, quand on les paye, c'est encore pire. Qui paye ses dettes s'enrichit, mais quand même. Ouais. Donc, fait saillant des comptes à payer pour le mois de décembre 2018. Donc, on parle des achats, des dépenses incompressibles comme Hydro-Québec, tout ça. Donc, béton provincial limité, 6 075 et 28. Ça, c'est pour le projet de réparation des infrastructures de loisirs. Donc, c'est les travaux associés à la réfection de résidence sportive Clément Tremblay. Et une somme de 10 064,80 pour le projet du système de communication incendie. Groupe Diamantex, 4 409,27 pour une location d'une nacelle. UR électrique, 10 029,93 pour le projet de système de communication. C'est associé au service de sécurité incendie. Et 11 840,58 pour la conversion d'éclairage du garage Gaspésia. Donc, les factures rentrent assez tardivement. Isolation DLC, une facture de 5 721. En fait, c'est un chèque de 5 721 pour le projet de système de communication incendie également. Pesca Environnement, 8 759,59 pour le prolongement des services dans le parc industriel. Évidemment, ça, c'est pour la demande d'autorisation. Donc, c'est le travail qui est effectué par Pesca dans ce dossier-là. Et service format consul TI incorporé, 4 983,17 pour le projet de la zone Wi-Fi dans le secteur de la gare. C'était un projet piloté par M. Benoît Moreau au niveau de la ville. Pour le mois de février 2019, pourquoi on parlait de décembre maintenant de février? Vous saviez qu'on avait oublié un journal là, au niveau des comptes à payer 2000 donc c'est pour ça qu'on amène un peu des explications à cet effet-là. Donc, pour le mois de février 2019, construction Jean-Paul Parisé, 17 833,33 correspondant au 4e versement sur 6 pour le contrat de déneigement des routes municipales à Newport. CL Design, 9 952,21 en honoraire pour le contrat de construction de la caserne de Newport. Ça, c'était pour les esquisses préliminaires. Entreprise Garot, 18 499,99, c'était le dernier versement, hein, donc le 2e versement, pour le contrat d'entretien et surveillance à Pabo. Il y avait une résolution, évidemment, là, qui avait été adoptée en ce sens-là en janvier dernier. Monsieur Raymond Hamilton, 9 775,17 pour, évidemment, le transport de neige. Là. Donc, l'hiver n'est pas encore terminé. Industriel Alliance, une somme de 15 000 en compensation pour les heures supplémentaires dans le compte de retraite d'un employé. Il y a une résolution aussi qui a été adoptée en ce sens-là en février dernier. JR Brisson, 99 453,38 pour l'achat d'une excavatrice qui est d'une 2016 avec 2000 heures d'utilisation. C'est dans le cadre du règlement d'emprunt V215-2018. James Levesque et Fils, 26 438,50 pour l'achat d'un côte-à-côte pour la surfaceuse qui avait été achetée là, pour l'entretien des pistes de ski. Ça, on en avait discuté en séance de travail, donc ça avait été accepté. Le Blanc Service d'arpentage, 1 478 en honoraire pour la construction du garage municipal. Machinerie AB, 8 048,26 correspondant au 3e versement de 4. Au 3e et 4e versement de 6 pour le déneigement du chemin du lac Sept-Îles. C'est un contrat qu'on accorde annuellement à Machinerie AB. Réseau collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 5 013,50 pour le réseau de communication, la fibre optique. Solution Infomédia, 11 688,4 pour le projet de l'Arena. Évidemment, il y a une résolution qui confirme le paiement adopté en février dernier. Tétratec QI incorporé, une somme de 2 184,52 pour la rue McGrath dans le cadre du règlement V178-2015. Aqueduc et égout Bellefeuille, on va en discuter un petit peu tantôt, il y a un point prévu à l'heure du jour. Achat en lot, Abel de New York, Marine et Moto, 5 168 pour 2 souffleuses à neige, dont une usagée. Alain Côté, consultant incorporé, 1324,17 pour l'entretien et la réparation de l'autopompe. Évidemment, ça, c'est assuré là, par l'assureur. Beauval Techmix, 3 053,79 pour de l'asphalte. Entretien paysager, déneigement Godin, 2 227,64 pour le déneigement de la toiture de l'Arena Chandler. Leblanc Service d'arpentage, 1 337,15 en honoraire pour le parc récréatif de Newport. Machinerie AB, 8 429,26 pour location souffleuse et contrat de déneigement de Pabot Mills. Manuvie, 8 991,4 pour le dossier des archives à l'Hôtel de Ville et la Gaspésia. Ça, on a acheté des étagères là, pour faire un classement là, adéquat. Tétratec QI incorporé, 2 253,51 en honoraire pour le règlement V178-2015. Je pense qu'on se répète un petit peu. Aqueduc et égout Bellefeuille. Transport Rosaire Méthode et Fils, 3 380,27 pour voyage de neige. Ça, c'est le transport de neige, évidemment, là, quand on fait le déneigement de nos rues. Non. Il y a d'autres factures aussi qui vont être à rentrer. Et transport Émilien Leblanc incorporé, 11 410,81 encore une fois pour du transport de neige.
Voilà, madame. Ah, merci beaucoup. Fait que c'est un montant pour décembre 2018, 33 907,58. Et ensuite, pour le mois de février 2019, pour les achats, un montant de 95 564 et de 533 975,53 pour le journal des achats à l'eau. Ouais. Alors, vous proposez, M. Godbout, appuyez 2. De 2. M. Vachon. Merci beaucoup. Il y en a 2 qui veulent payer, toujours. Projet 4.2, appui pour la démarche de la Fédération des villages relais. On sait que la ville de Chandler, Passepébiac, Rivière-Nord, on a toutes des villes qui s'appellent villages relais. Village relais, ça veut dire qu'on donne des services, on est capable de donner des services 24 heures sur 24 à la population. C'est sécuritaire pour, c'est surtout pour les touristes, hein? Sécuritaire pour les touristes et les personnes qui passent dans nos villages et s'assure d'un service constant. Alors, ce qu'ils demandent, c'est considérant que le programme Village Relais a été lancé en 2006 et qu'il compte 41 municipalités accréditées à ce jour. Le programme vise 2 grands objectifs qui sont de contrer les effets de la fatigue au volant et offrant des lieux d'arrêt sécuritaires, de contribuer au développement local des municipalités accréditées. Le programme s'inscrit dans le cadre d'un programme de stratégie gouvernementale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les villages relais se sont dotés d'une fédération pour les représenter auprès des différents partenaires gouvernementaux. Que Village Relais est un programme génère des économies substantielles au ministère des Transports en termes d'immobilisation et d'exploitation par rapport aux autres éléments formant des parcs routiers. La nécessité de promouvoir le programme Village Relais pour être mieux connu du grand public et ainsi en assurer pleinement son rôle. Qu'au cours des 10 dernières années, le réseau a bénéficié de seulement 3 grandes campagnes de promotion, soit 2012 à 2018. C'est juste un appui, il ne demande pas de sous. Il a proposé, il y a le numéro 2, que le Conseil de Chandler demande au député M. Sylvain Roy de la circonscription Bonaventure et au ministère des Transports, M. François Bonnardel, de soutenir les villages relais et leurs préoccupations préalablement mentionnées, qui sont notamment d'obtenir une campagne de promotion d'envergure pour mieux faire connaître les services du réseau et l'obtention d'un soutien du ministère des Transports et des ministères partenaires. Tourisme et Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation de projets permettant aux villages relais de jouer pleinement leur rôle en matière de lieux d'arrêt sécuritaire pour les usagers de la route. Alors, on ne peut pas être contre la vertu. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyez M. Pelchat. On ne peut pas être contre la vertu. 4.3. Adhésion annuelle à l'unité régionale des loisirs, sport, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Alors, c'est au cours, ça nous amène... Je propose tout de suite. Vous proposez tout de suite. Oui. C'est excellent, l'URLS. Hein? Qu'est-ce que ça permet, dites donc? L'URLS, dans le fond, c'est une ressource technique qui va venir soutenir les municipalités dans leurs différents projets au niveau de loisirs et sport et plein air. Okay. Loisirs, c'est très, très large. Ça peut être autant les jeux... les jeux de société, ça peut être la course, ça peut être le ski de fond, la raquette, le hockey, peu importe. La philatélie. La philatélie. Ça peut être très, très large. La philatélie. Le sport, le plein air, le loisir, bien, ça touche autant les bambins que les adolescents, que les adultes et que les personnes âgées. Moi-même, dans quelques projets, j'ai eu recours au service de l'URLS, puis je peux vous dire que c'est des gens qui sont très, 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 très professionnels. Je pense même aussi que l'équipe des loisirs les utilise fréquemment. Ouais. Moi, considérant le montant de 452 de cotisation annuelle, je trouve que c'est très, très bien investi parce que mieux concevoir des projets. Là, mieux entouré, puis mieux aussi. Oui, donc ça va faire des projets qui sont mieux construits, mieux utilisés, peut-être même parfois à moindre coût. Oui, on est bien conseillé. Alors, vous proposez, monsieur, vous le proposez, à appuyer de monsieur Godbout. Yeah. Merci beaucoup. 4.4. Modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe d'assises sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Donc, c'est un plan qu'on a fait faire pour s'assurer de l'utilisation de la taxe d'assises sur l'essence. Alors, en majorité, 80 de la taxe d'assises sur l'essence doit être utilisée pour l'aqueduc et égout. Puis, un 20 qu'on peut se permettre. On a tellement un grand territoire qu'on a besoin de presque 100 mais il y a un 20 là-dessus qu'on peut se permettre là, de l'utiliser pour nos infrastructures de loisirs, sport, à peu près ça. Oui. Alors, la résolution, en gros, c'est ce qu'elle dit. Ça, c'est un appui à l'FQM. Oui, l'appui, oui. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Vous proposez M. Pelchat et M. Vachon. Merci beaucoup. 7.5. Autorisation et appui tournage de la vie, pour un petit tournage de la vie selon Doux.
En fait, ce sont deux jeunes femmes, d'après ce que je vois. On ne connaît pas leur âge, mais en tout cas, Mme Karine Lacroix et Mme André Larocque. Ils veulent faire un petit tournage. Tout ce qu'ils veulent, c'est une autorisation pour aller fort probablement, sur notre passerelle. Oui. Puis, ce petit tournage-là, ça s'appelle La vie selon nous. Ça fait connaître nos accents et les coutumes là, de la Gaspésie. Alors, on ne peut pas être contre ça. Ils veulent seulement avoir une autorisation pour aller là, dans notre secteur récréo-touristique. Je propose, Mme. Vous proposez, appuyé de Mme Ritchie. M. Pelchat et Mme Ritchie. Merci. 4.6, une demande d'aide financière pour le programme de soutien financier pour la préparation des municipalités au sinistre. Fait que c'est une demande je vais vous laisser expliquer ça. C'est une demande de 14 000 là. Oui. Je vais vous laisser l'expliquer. Bien, en fait, beaucoup la sécurité publique. C'est ça. Le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied un programme. Vous savez, il y a quand même beaucoup de municipalités au Québec où il n'y a même pas de plan de mesure d'urgence. Donc, le ministère, dans le but d'aider ces municipalités-là, a mis sur pied un programme. Et, bon, évidemment, là, il y a des argents qui sont disponibles. On a déjà bénéficié du premier volet. On a quand même un petit devoir à faire. C'était un autodiagnostic là, concernant notre plan de mesure d'urgence, par exemple, nos façons d'intervenir en situation qui implique la sécurité des citoyens. Et cet autodiagnostic-là nous permet de faire une mise à jour sur comment est-ce qu'on fonctionne, puis est-ce qu'on est correct et tout ça. Donc ça, on l'a fait. Maintenant, évidemment, la sécurité civile a beaucoup insisté pour qu'on puisse aller compléter ça, parce que c'est de l'argent sur lequel il n'y a à peu près pas de reddition de compte. C'est à peu près comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc, dans une première étape, là, au niveau du volet 1, on a complété le petit questionnaire, l'autodiagnostic. Et à partir de ce moment-là, on a transmis au ministère une résolution, on s'en rappelle. Et il y avait une somme de 4 500 $ qui était disponible. Donc, on a pu en bénéficier. Maintenant, on est rendu à l'étape du volet 2. Donc, on doit, avant la fin du mois de mars, adopter une résolution pour nous permettre d'aller chercher un 14 000 $ supplémentaire auquel peut se rajouter, s'il y a une mesure commune qui implique d'autres municipalités de la MRC, un 2 000 $ par municipalité supplémentaire. Donc, on parle d'un 10 000 $. Et on s'est déjà rencontrés, là, avec le directeur de la sécurité incendie, avec les autres représentants des autres municipalités. Puis, on est capable, là, justement, de créer ensemble une mesure commune. Je donnais l'exemple tantôt en plénière au conseil municipal, la panne électrique qui est survenue à Newport, pour laquelle on avait quand même mis sur pied un centre d'hébergement temporaire. Très difficile de rejoindre les gens en pareille situation. Donc, beaucoup de pompiers se sont déplacés à Newport avec la Sûreté du Québec également pour cogner aux portes pour s'assurer que les gens, parce qu'il y a quand même des personnes âgées, et il fallait s'assurer que ces gens-là sachent qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu au cas où il en aurait besoin et au cas où cette panne-là se prolongerait davantage de ce qui était prévu. Et à l'époque, c'était très difficile d'avoir d'informations auprès d'Hydro-Québec parce qu'on ne réussissait pas à trouver la problématique. Donc, on pense à un principe à peu près d'une alerte qui serait lancée sur les cellulaires, par exemple. Donc, un peu le même principe comme Memento. Et à partir de ce moment-là, ça serait facile pour le service de sécurité publique d'aviser les gens qui sont concernés comme par exemple des pannes électriques qu'on a vécues. Donc, ça, c'est une mesure commune qui nous permettrait d'aller chercher un 2 000 $ supplémentaire. Et il s'agit simplement, pour en bénéficier, d'adopter une résolution, ce qu'on fait aujourd'hui. Et on pourrait aller chercher à la base 14 000 $ et par après, un 2 000 $ supplémentaire par municipalité. Mais faut-il rappeler que ces argents-là, nous, c'est pas très compliqué, là. On a prévu construire un centre de coordination. Et évidemment, ce centre de coordination-là va quand même se chiffrer là, un montant assez important. Et on pense à acheter une génératrice là, pour que ça ait un fonctionnement autonome en cas de situation d'urgence. Et ces argents-là seraient investis. Ça a été accepté par le ministère de la Sécurité publique. Bon, merci pour l'explication. Puis en même temps, c'est toujours pour assurer davantage là, la sécurité de nos citoyens en cas de sinistre et en cas de toutes sortes de sinistres. Alors, M. Godbout et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.7, recommandation de paiement, CPCS, un plan d'affaires et études connexes des installations portuaires. C'est dans le cadre de la rétrocession du port de mer à Chandler. Donc, CPCS, c'est une firme, dans le cadre connaissante, qui a des connaissances dans le cadre des rétrocessions, compétentes plutôt, dans les rétrocessions des ports de mer. Donc, ils sont à faire l'étude de faisabilité et l'étude aussi d'impact sur le quai. C'est au montant de 33 115,91 et c'est entièrement payé par Transport Canada. C'est dans le cadre de la rétrocession des ports. Alors, vous proposez? Propose. M. Duguay, puis de M. Pelchat.
beaucoup. 4.8. Recommandation de paiement, le COREC, qui est le Centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. Donc, chaque année, on est obligé de payer un certain montant là, pour s'assurer des appels, appeler les coordinations d'appels et tout. Alors, c'est un montant de 3 339 $. Qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Recommandation de paiement de l'île de l'Île pour des honoraires professionnels. Donc, c'est au montant de 5 723,46 pour différents dossiers. Différents dossiers des travaux publics. Oui. Oui. Quel dossier, vous dites, madame? Le dossier pour les travaux publics. Okay. Propos, M. Grand. M. Darèche, c'est M. Pelchard. Non, pas M. Pelchard, M. Godbout, plutôt. 4.10, recommandation de paiement, transport Émilien Leblanc, transport de neige. On sait qu'on n'a pas beaucoup de neige, ça fait qu'il faut la transporter quand même. Alors, c'est au montant de 11 410,81. On n'a pas le choix de la déplacer. Notre eau, M. Darèche, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.1, recommandation de paiement, Nortrax, Québec Incorporé, pour le remplacement du moteur du chargeur sur roue. Donc, c'est ça, on a eu un problème avec des moteurs. Hein. La mécanique, c'est de la mécanique. Donc, c'est le chargeur sur roue John Deere. C'est un montant de 26 971,14. Ouais. Alors, M. Godbout, appuyé de M. Darèche. 4.12. Recommandation de paiement, on paye beaucoup. Recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, honoraires professionnels. C'est dans tous les petits dossiers qu'on a déjà discutés. Donc, c'est 783,30 pour un dossier et 64 et 67 pour un autre dossier. Ouais. Fermeture d'un contrat qu'on avait donné. Alors, M. Vachon et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.13. Une recommandation de paiement, travaux effectués au centre sportif Clément Tremblay. En fait, c'est des choses qu'on a dû comme corriger après que l'aréna, le contrat soit terminé. Oui. Des problématiques qui ont été découvertes par après. Alors, il y a Énergie Sonique qui est pour 574,87. Ça, c'est du propane, je pense, au moins. Oui. Céramique de choix pour 558,90. UR électrique. Il y a plusieurs factures d'UR électrique. Là. Ce sont de 1089, 663, 97,73, 461,42, 488,65, 273,29, 1119,60, 115,77 et 59,68. Ça, c'est pour l'UR électrique. Et le laboratoire MAG Québec, 2161,61. 2161,53, c'est quoi MAG Québec? À mon avis, on a eu des problèmes avec l'eau à un moment donné. Il y a eu des travaux de plomberie. On voulait juste s'assurer qu'il n'y avait pas de risque parce qu'on avait eu des personnes qui avaient été malades. Donc, on voulait juste s'assurer que ce n'était pas associé là, aux réparations. Énergie Sonique, ensuite, encore un autre, 655,31. Puis, bien sûr, ça, le directeur général, je pense que l'administration va vérifier si on ne peut pas se faire rembourser. Oui. Par les entrepreneurs. Ça a déjà été transmis à l'entrepreneur. Oui. Bon, parfait. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.14, appui pour demande à l'ADIS de créer un trophée Mme Bolduc. Donc, c'est ça. En fait, c'est M. Jean-Marie Fallu, qui est responsable de Patrimoine Gaspésie, est un organisme sans but lucratif, ayant comme mission de protéger et de valoriser le patrimoine bâti, paysager et humain de sa région. Donc, Mme Bolduc, c'est un patrimoine humain. Qu'il y a bientôt 90 ans, soit le 6 décembre 2019, Mme Mary Travers enregistrait sur le disque la chanson La cuisinière, qui fera d'elle la première auteure-compositrice interprète québécoise. Il l'inscrira dans l'histoire comme la pionnière de la chanson au Québec. Considérant qu'à l'occasion de cet anniversaire, le patrimoine Gaspésie invite la disque à rendre un hommage à Mme Mary Travers en créant un trophée Mme Bolduc qui serait remis chaque année à une nouvelle venue comme auteure-compositrice-interprète. Alors, ça a déjà été refusé par le comité de la disque, mais nous, on va quand même appuyer cette démarche-là là, qui est quand même... important, logique, respectable. Ils ont accepté de faire un hommage, je pense. Oui. Ouais. Oui, de lui faire un hommage, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, qui propose M. Darèche, appuyé de M.
M. Bolduc, je partais pour dire. Monsieur Godbout. Je chante pas aussi bien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. 4.15, octroi de contrat Activa Environnement, demande de certificat d'autorisation pour la voie de contournement du chemin du Pèlerin. On en a déjà parlé à plusieurs reprises durant nos rencontres, nos réunions. On sait que les gros camions de bois, tout le bois qui sort d'ici puis qui s'en va à l'extérieur, et le bois est pris sur nos terres, les terres du gouvernement, mais il passe dans nos rues. Alors, il y avait beaucoup d'inconvénients pour les citoyens de la rue Hôtel de Ville au nord et beaucoup d'inconvénients aussi pour la rue Monseigneur-Ross qui passe devant le centre de santé, qui passe devant le CLSC, qui passe devant les restaurants, les motels et tout le secteur de vie là, du centre-ville de Chandler. Alors, nous, on a eu des belles rencontres avec les entrepreneurs forestiers à qui appartiennent les camions, puis des entrepreneurs aussi, ceux qui vendent le bois, là, les entreprises. Et puis, tout le monde était d'accord, donc, pour faire en sorte qu'on aille de l'avant pour une route de contournement qu'on a trouvée au bonheur de tous et que tout le monde était d'accord. Donc, on est allé en soumission pour demander à Activa Environnement parce que ça prend des tests de sol. Alors, les montants, on a eu 3 soumissions. Activa Environnement pour 9 895, Tetra Tech Incorporé, 24 900, Englobe, 28 800. Donc, bien sûr, celui qui le remporte, c'est Activa Environnement pour 9 895. C'est payé entièrement par la TEC, la taxe d'assises sur l'essence. Alors, vous proposez, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Ça va être un problème de régler ça pour les gens de cette rue-là. Et de la rue aussi, là, Monseigneur-Ross. Signataire demande du certificat d'autorisation. En fait, c'est une résolution globale pour, c'est ça, pour donner autorité au directeur général de demander des certificats d'autorisation à l'environnement. Donc, c'est une résolution globale là, générale, au lieu qu'ils reviennent à chaque fois. Je propose. Pour proposer, M. Vachon, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.17. Embauche de M. Robert Laplante, journalier en horticulture, personne salariée régulière saisonnière. Donc, monsieur est avec nous déjà depuis 2 ans, je crois. Au moins depuis l'an passé. Au moins depuis l'an passé. Donc, il fait l'affaire, il travaille bien. Donc, M. Robert a complété sa période d'essai de 1040 heures. Effectivement, travaillé prévu à l'article 2.12 de la Convention collective. Alors, on va procéder à l'embauche comme salarié régulier, saisonnier de M. Robert Laplante. Je propose, Mme Laplante. Proposé. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.18, modification du statut d'employé syndiqué régulier de la Ville de Chandler. On a des employés qui travaillent depuis un bon petit moment chez nous. Il n'y avait pas de statut d'employé régulier. C'est différent avec un autre statut qu'on dit protégé, protégé à long terme. Oui, c'est ça. Alors, il y a M. Antoine Dumais qui est régulier à temps complet. Il est opérateur pour l'assainissement des eaux. M. Charles Lagacé qui est régulier à temps complet aussi pour un chauffeur journalier. M. Simon Beauchamp qui est régulier à temps complet, qui est mécanicien. M. Jean-Pierre Martin, qui est régulier à temps complet, qui est préposé aux loisirs et journalier. M. Léopold Giroux, régulier à temps complet, préposé aux loisirs et journalier. Alors, c'est ça. Je pense que l'administration va tâcher de voir là-dessus. M. Godbout, appuyé de M. Darèche. Merci. 4.19. Octroi de contrat Tetra Tech Incorporé pour des plans et devis pour la rue McGrath. On sait que dans le secteur de la rue McGrath, il y a un projet d'habitation pour aînés. Qui ont des petites difficultés là, avec le but d'attacher leur budget parce que, écoutez, tout était fait l'an passé, mais encore là, quand tu arrives pour faire les plans et devis, tu te rends compte qu'il manque 2,5 millions environ. On travaille fort actuellement pour aider l'organisme. En tout cas, je travaille et je continue à travailler politiquement pour faire en sorte que ces montants d'argent-là soient bonifiés, les programmes de la Société d'habitation du Québec soient bonifiés dans le prochain budget du gouvernement. Le budget va être... on va entendre la présentation du budget du gouvernement du Québec en fin mars. Alors, on va pouvoir savoir là-dedans s'ils ont passé à la SHQ, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette condition-là. Il y a beaucoup de blocs appartements qui sont construits dans les municipalités et qui sont aux prises avec les mêmes problèmes que ceux de nos gens ici qui travaillent très fort depuis 10 ans pour ce dossier-là. Ce sont des bénévoles. Alors, vous proposez, appuyé de M. Vachon.
Fait que le coût, j'ai parlé beaucoup, mais je n'ai pas parlé du coût. En fait, c'est 16 500 pour, c'est ça, pour un plan d'aqueduc qui est beau. Un plan de vie qui nous permet de sortir en appel d'offres. Qui nous permet de sortir en appel d'offres, exactement. Et puis, c'est aussi pour différentes autres constructions résidentielles qu'il peut y avoir autour. C'est un tout. Ensuite, projet de résolution, adoption du règlement 2017, dérogation 00101, amendant le règlement relatif aux dérogations mineures, numéro 2017, dérogue 001 de la ville de Chandler. C'est toujours des affaires plates à lire. Mais étant donné qu'on avait des coûts associés à ça qui étaient environ de 900 $ que les citoyens devaient payer pour avoir là, des dérogations mineures ou mineures. Mineures, oui, c'est ça. Mineures. Oui. Et puis maintenant, avec la nouvelle loi 122 qui donne le droit à l'autorité municipalité d'aller sur notre site Internet, notre site Web ou sur notre Facebook, bien, on n'a plus l'obligation d'aller dans les journaux. Alors, on sauve des sous, mais en même temps, on va faire sauver les sous aux citoyens. Fait qu'on va passer du coût de 900 $ à 450 $. Bien, c'est la moitié, c'est 50 % des coûts. Ouais. Alors, c'est quand même intéressant pour nos citoyens. Proposé, M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Enfin, des bonnes nouvelles, une baisse de coût, c'est rare qu'on voit ça. Bon, adoption du règlement numéro V 219-2019 visant l'établissement de normes relatives à la numérotation d'immeubles sur tout le territoire de la ville. Là, je l'ai bien dit, numérotation. Bon. Alors, c'est ça. On avait des problématiques avec... il y a beaucoup de résidences qui sont loin de la route 132 et puis qu'on ne voit pas, en fait, l'identification du numéro civique de la maison. Et ça, il y a des risques pour les pompiers. C'est un feu par an. Bon, ça peut prendre du temps avant qu'ils trouvent l'endroit. Aussi pour le 911, en fait, les ambulances, le 911, et je sais pas, une urgence cardiaque, ça arrive. Hein? Fait que là, ce qu'on va faire, ce qu'on fait en sorte, c'est qu'il y a une démarche qui va se faire pour s'assurer que ces gens-là soient bien identifiés sur la route 132 et permettent d'avoir les services le plus rapidement possible. Ouais. C'est seulement sur la rue 132 ou aussi les rues secondaires? C'est sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Ouais. Peux-tu avoir une date précise qu'il faut que ce soit installé? Oui, dans le règlement, ça va être prévu. Là. Il va y avoir une date, là, je ne peux pas vous le dire, là, mais combien de temps, mais il y a un délai. On laisse un délai aux personnes là, pour se conformer. Puis, écoutez, là, c'est ce qui est visé. Là. On a vécu une situation là, où, justement, les services de sécurité incendie sont arrivés et ont eu de la difficulté à trouver l'adresse en question. Maintenant, bien sûr, on a fait une démarche auprès du propriétaire qui n'a pas voulu se conformer. Donc, maintenant, on a un règlement. On va pouvoir se baser dessus pour intervenir. On va s'assurer de la sécurité de nos gens. Hein? D'abord, la sécurité. Puis après ça, bien, il y a d'autres choses qui viennent avec. Tu sais, qu'on peut identifier comme ça. Les délais d'urgence vont être moins longs. Moins longs. S'assurer de la sécurité. Parfait. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon? Oui. Merci beaucoup. 4.21, règlement numéro V219-2019 visant l'établissement de normes relatives à la numérotation... Bon, je viens de le lire. 4.22. Adoption du règlement V-220-2019 concernant la réalisation de travaux prévus dans le cadre de la programmation de la taxe d'assises sur l'essence et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas de 1 235 000 $. Ça, en fait, c'est 100 % payé par la TEC. Oui. Pas d'impact fiscal, financier sur les citoyens. Non. Alors, c'est ça. Qui propose? Mme Ritchie? M. Godbout? Ah, merci beaucoup. 4.23. Adoption d'un règlement V-221-2019 margerant la règle d'emprunt. Numéro V-202-2017, décrétant la construction d'un garage municipal et d'un abri de sel. On sait très bien que notre garage municipal est largement dépassé en termes de sécurité, de salubrité même et de fonctionnement pour nos employés. Alors, on a eu du gouvernement du Québec un montant, 70 % des coûts, c'est environ 5 millions de $. Ça coûte cher. Ça coûterait environ aux citoyens de Chandler 1,5 million là, sur un financement, sur un règlement d'emprunt. Alors, ce soir, bien, il faut accepter ça. C'est sûr qu'on a des démarches à faire. On s'en va en appel d'offres, tout ça. Là, on est allé en appel d'offres. On est déjà sorti. On attend les résultats de l'appel d'offres bientôt, le 28 mars. Alors, voilà. Je propose, Mme. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon.
pense que c'est dû, ce garage-là. 4.24, nomination d'un maire suppléant et modification de la résolution 180-709-251. Quelle était la résolution, juste pour nous... Non, c'était pas bonne date. On modifiait, c'était la mauvaise date, hein? Ça se prolongeait d'un mois. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. On est dû changer de maire suppléant, parce qu'on connaît que le rôle du maire suppléant, c'est seulement si le maire est très malade, il ne peut pas exercer sa fonction. Autrement, c'est toujours le maire qui va aux urgences et qui voit tout. La loi, c'est prévu dans la loi. Moi, je propose Donc, il continue. Habituellement, on avait, juste pour expliquer à la population, habituellement, on changeait 8 mois. 8 mois par personne. Chaque conseiller faisait 8 mois. Mais là... Bien, c'est parce que là, on a 2 gros dossiers que présentement, déjà, Bruno Pierre fait les suivis. Donc, c'est pas terminé, ces dossiers-là. Je pense que... C'est des dossiers qui peuvent quand même se faire pour le nom de conseiller, là, parce que tout le monde est au courant. Fait que là, on change la règle qu'on avait... c'est la règle qu'on avait décidée. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Ah? OK. Parfait. Merci. J'accepte. On était sûr. C'est pas moi qui me suis proposé. Bon, 4.25. Signataire du protocole d'entente championnat Simple-Lettre 2019. En fait, c'est du hockey régional, hein, de fin de semaine, c'est ça? Du hockey régional de fin de semaine? Du 14 au 19 Du 14 au 19, pour la fin de semaine, du 14 au 19. Ouais. 14 au 19 mars, qui va se passer chez nous, là, dans nos infrastructures de loisirs et de sport. Fait que voilà. Qui propose? Madame Ritchie et M. Godbout. 4.26, signataire du protocole d'entente, tournoi de hockey loisirs adultes. Donc, c'est le tournoi qui va se passer du 20 au 24 mars. Un montant pour 42, en fait, c'est 42 $ la partie. On sait-tu combien de parties il va avoir? Ça, je ne peux pas vous le dire. On ne peut pas nous le dire? Non. OK. Fait que c'est du 20 au 24. Oui. De toute façon, il doit y avoir une limite de parties qu'on peut faire entre le 20 et le 24. Oui. Fait que vous proposez, M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. OK, merci. Signataire de renouvellement des protocoles d'entente pour la location des salles d'organismes communautaires. En fait, la Ville a des bâtiments, elle le loue à des organismes. Alors, il y a le club, on renouvelle ça cette année, le club des 50 ans et plus de Pabot Mills, 1 200 $. Le Conseil des chevaliers de colons de Newport, Pabot Mills, 1 200 $. Le club philatélique numismatique, 300 $. La fabrique Saint-François d'Assise de Pabot Mills, 300 $. Ouais. Alors, voilà pour ces organismes. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyé de M. Darache. 4.28. Signataire du protocole d'entente concernant la location de locaux pour la fabrique de Newport. Alors, c'est ça, on loue en fait, la Ville loue à la fabrique de Newport là, des loyers pour permettre à des organismes de pouvoir aller là parce qu'on manque ces gens-là manquent de local. Ouais. C'est des services qu'on rend, dans le fond. Ça fait que c'est au coût de 3 800 $ là, pour, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Propose. M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Signataire pour le projet Site de radiocommunication électronique Mercier Limité. Donc, en fait, c'est une demande faite par Certec Informatique pour pouvoir installer dans le secteur de Newport une antenne pour améliorer la couverture. La couverture de... Pas la signalisation, il y a un autre mot, là. Le signal. Oui. Le signal. Le signal, là, pour avoir des antennes là, au niveau de la télécommunication. Oui. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Qui propose? Propose. Monsieur Duguay et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.30. Ça, Rock, c'est M. Giroux, c'est l'entente, c'est l'antenne sur c'est à Côte du Moine en haut, qu'il y avait une consultation. Oui. OK, parfait. Ouais, effectivement. On a des ententes avec le promoteur, là, justement, pour utiliser la construction et le système qui va être en place. On a des ententes avec lui. On va réaliser des économies. OK, parfait. Bon, ensuite, le projet de résolution, qui est une formalité, en fait, pour un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Alors, c'est la firme Tetra Tech. C'est pour la connaissance du plan d'intervention que le Conseil a pris connaissance du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées préparé par Tetra Tech en date du 6 février 2019 et qu'il l'accepte. Ouais. C'est une brique, là? La brique grosse de même. On sait qu'on n'a pas le choix de le faire. Hein, c'est je l'ai tout lu. Ouais, tu proposes? Bon, M. Duguay, proposé par M. Duguay, appuyé de...
M. Darache. 4.31, qui est le dernier point à l'ordre du jour. Mission chrétienne interculturelle Canada, clause de préférence d'achat. On sait que cet organisme-là est implanté à Pabomil, qu'à côté, il y a un terrain. Alors, ils veulent en fait un droit de premier achat sur le terrain qui côtoie leur bâtiment et leur terrain. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, en fait, c'est une clause... C'est une clause de préférence d'achat, parce que la Ville avait vendu en 2012 ce terrain-là, qui était adjacent à cette infrastructure-là, cet immeuble-là, et on l'avait vendu au coût de 10 000 si ma mémoire est bonne. Finalement, pourquoi on l'avait vendu? C'est un terrain qui est enclavé, on ne peut absolument rien faire avec, mais on s'était quand même protégé en exigeant ce que j'appelle moi un droit de premier refus au cas où l'immeuble serait vendu par la suite. C'est le cas actuellement, l'immeuble a été mis en vente. Et le notaire au dossier nous demande à la Ville si elle veut exercer son droit de préférence d'achat, mais pour les raisons que j'ai mentionnées, c'est un terrain enclavé, là, on ne peut absolument rien faire avec. On le laisse. Oui. Donc, on va renoncer à cette clause de préférence d'achat. C'est bon, je ne sais pas. Les gens vont être capables de l'acheter. Oui. OK. Oui. Proposé par Mme Ritchie et M. Godbout. Donc, c'est le dernier point à l'ordre du jour. Oui. Dans les propos du maire, bien, je pense que je n'ai pas à vous annoncer qu'il y a eu beaucoup de neige cette année. On a encore eu en fin de semaine. Fait qu'on va demander à nos citoyens là, de faire preuve de patience parce que c'est excessivement difficile pour nos travailleurs là, des travaux publics. Puis des fois, on a des bris sur nos machineries. C'est excessivement difficile d'élargir rapidement les rues municipales. Et puis également, c'est long, des fois, avant qu'ils se rendent à certains endroits. Fait qu'on va demander aux citoyens de faire preuve de patience puis qu'ils s'achèvent. J'espère qu'on n'aura plus de tempête. On a celle de la Saint-Joseph et de la Saint-Patrick. On espère qu'elle va être petite parce que je pense qu'il y a tout tombé ce qu'il y avait à tomber dans ce ciel-là. S'il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils vont la prendre. On va demander là, de faire preuve de patience. Puis on vous remercie là, de votre collaboration dans cette chose sur laquelle nous avons très peu et pas de contrôle. Ensuite, le dossier du port de mer, on a parlé tantôt, on a passé une résolution là, pour payer Tetra Tech. Vous savez qu'on a 60... en fait, c'est une rétrocession que le gouvernement fédéral fait à la ville de Chandler. On ne le fait pas à risque. Il y a une étude qui se fait, qui est entièrement payée par Transport Canada. Ça va être un go-no-go. Il y a c'est M. Benoît Moreau qui travaille sur ce dossier-là ici. Le dossier avance très bien. On a quand même des belles ententes de contrats qui sont intéressantes pour la survie du port de mer, pour continuer à opérer le port de mer. La Ville, à un moment donné, on va mettre en place là, le comité portuaire qu'on avait. Oui, on va remonter ça pour gérer ce dossier-là. Ça ne sera pas la Ville qui va le gérer. Ça va être le comité portuaire. Tout est payé par Transport Canada. Maintenant, il faut qu'on assure au gouvernement du Québec que nous, on est capable, la Ville est capable de faire vivre ce qui est là par la suite des études et par la suite de la décision qu'on va prendre pour l'acquisition du port. Alors, toutes ces études-là se font, ça va bien, puis je pense qu'on peut avoir des bonnes nouvelles au bout de tout ça, et que ça coûterait 0 sous aux citoyens. La firme CPCS va venir en mai pour rencontrer la population, pour aviser la population, pour donner toute l'information nécessaire à la population concernant ce dossier-là. Fait que la population va être au courant là, de tout ce qui se passe dans ce dossier-là là, vers la fin mai. Fait qu'il n'y aura pas d'inquiétude à avoir, les gens vont pouvoir questionner librement sur le dossier. Ensuite, moi, je fais partie d'un comité maritime, moi et plusieurs maires de la Gaspésie. On est sur le comité maritime du Saint-Laurent. Puis ce comité-là a deux vocations. C'est pour... on travaille beaucoup sur les problèmes d'érosion des berges qu'on a dans nos municipalités, puis dans toutes les municipalités de la Gaspésie. Et également, on travaille sur les ports de mer. En fait, c'est toutes les opportunités qu'on peut avoir pour les ports de mer. Ils nous aident aussi dans le cadre de la rétrocession. On a beaucoup d'échanges avec les maires de l'extérieur qui ont des infrastructures portuaires dans leur ville qui permet le développement. Ça permet à nos municipalités de se développer. Alors, c'est un comité intéressant. En plus, j'ai pu rencontrer la ministre la ministre déléguée au transport, qui est Mme Chantal, mon Dieu Seigneur, j'ai oublié son nom. En tout cas, Mme Chantal Rouleau. Rouleau? Oui. Quelque chose qui ressemble à ça, Mme Chantal Rouleau. Alors, j'ai pu, en fait, exposer les dossiers de la ville de Chandler, parler du rail parce que ton ministère des Transports, parler du port de mer,
et parler également d'un autre dossier que j'ai apporté. Je l'avais écrit. En tout cas, on a 3 dossiers là, l'érosion des berges. On peut discuter là, dans le cadre de ce comité-là là, de beaucoup de problématiques que toutes les municipalités vivent. Alors, c'est un beau forum d'échange et de compréhension de dossiers. Et aussi, ça nous permet de voir toutes les opportunités qu'on peut avoir là, pour nos municipalités. Alors, voilà pour ça. Ensuite, il y a le mardi 26 mars prochain. Aidez-nous à sortir l'épilepsie de l'ombre. Alors, l'Association d'épilepsie Gaspésie-Sud, nous sommes présentement en plein cœur de la préparation du mois de mars, mois national de l'épilepsie. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous inviter à montrer votre soutien à la cause. Alors, 26 mars, nous vous invitons à célébrer la journée lavande. Alors, s'habiller de couleur lavande pour démontrer là, notre support à ce comité. Là. Il y a 3000 Canadiens qui sont touchés par cette maladie-là. Et puis, c'est encore tabou. Hein? Les gens pensent que les gens qui font de l'épilepsie ont des problèmes autres. Alors, pas du tout. C'est un problème électrique hein, dans le cerveau. Et puis, ces gens-là sont capables de fonctionner normalement. C'est des gens sains, comme toute maladie. Hein, quand c'est traité, on est capable de fonctionner. Alors, on va donner notre appui à ces gens-là. Je veux savoir quelque chose. La couleur que vous l'avez donnée, tellement les citoyens ne savent pas, c'est quelle couleur? Lavande. Lavande, tu vois, les fleurs lavande, c'est un rosé mauve. Rosé mauve pâle. Rosé mauve pâle, tiens. Il y a une couleur ici qui est lavande, fait que c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça, non? Non, pour moi, vous êtes daltonien parce que c'est rose et bleu. Non, c'est vraiment, c'est une farce. Hein, oh oui. Avec, on le voit ici, lavande, comme les fleurs lavande. Okay. C'est un rose mauve, Fait que si vous trouvez ça dans votre garde-robe, bien, portez-le la journée du 26 mars, parce que ces gens-là travaillent très fort. Là, pas du 26, excusez, j'ai dit le 26. J'ai dit le 26. Oui, s'il vous plaît. J'ai dit le 26 mars. Alors voilà. Vous organisez pour ça Infoman? Non, pas avec la couleur lavande. Je pense pas qu'ils vont. Ça les intéresse, la couleur lavande. Il y a autre chose qui les intéresse. Alors voilà pour les propos du maire. Alors je vais passer aux propos des conseillers. Je vais commencer par M. Vachon, qui est habillé peut-être en lavande. Mais j'ai aucun propos, Mme le maire. Vous n'avez aucun propos ce soir? Merci. Non. M. Duguay. Oui, j'ai. Avez-vous quelque chose? Ben oui, j'ai 3 petits messages. Mois de mars, mois de la Saint-Patrick. Oui. Fait que je souhaite une bonne Saint-Patrick à toutes les personnes d'origine irlandaise, de près ou de loin. On parlait tantôt de la Bolduc, c'est d'origine irlandaise. Oui. Il y a les Murray, les Traverses et ainsi de suite. On est heureux de les avoir avec nous. Bien, absolument. Il apporte une richesse culturelle à notre ville. Il faut célébrer ça, notre patrimoine. Tout à fait. On va porter notre... Oui, bien oui, le verre avec les trèfles et ainsi de suite. Tout à fait. Mois de mars, le Pâques s'en vient. Qui dit Pâques 40 jours avant, on parle du carême, la fameuse soupe du carême qui est de retour cette année à la Légion canadienne, tous les vendredis dès 11h30. Donc, j'invite les gens à participer à cet bel événement-là. C'est tous les vendredis jusqu'au 19 avril, je crois, là, à moins que ce soit le vendredi saint, en tout cas. Ah, c'est ça, vendredi saint. Oui, vendredi saint. C'est une soupe au pois, oui. Ça dépend des semaines, M. Vachon. Je vais vous avertir que ça va être la soupe au pois. C'est celle que vous aimez? Oui, sa préférée. C'est vrai qu'elle est bonne. Oui. On parlait tantôt du tournoi simple lettres. J'invite les gens à participer, évidemment, à aller encourager les équipes en fin de semaine. Je pense que ça commence le 14 de mémoire. Donc, allez voir ça. On a un bel aréna, on a des beaux jeunes qui jouent. Allez les encourager. Ça... Et il y aura des parties à Grande-Rivière aussi, de nombreuses parties à Grande-Rivière. Oui, une belle collaboration. Donc, participez en grand nombre. J'ai fini mes messages. Oui. Les messages sont finis. Merci beaucoup, monsieur. Je vais rester du même bord, monsieur Darret. Dans la même ordre d'idée d'inviter les gens à aller voir le tournoi de hockey adulte qui va avoir du 20 au 24 mars. 21 au 24 mars aussi. Mais à part de ça, encore, on n'a pas rien d'autre. Tout est beau? Oui, merci beaucoup. Pour ma part, bonne Saint-Patrick aussi à tous les Irlandais de la belle grande ville de Chandler. Et moi, plutôt tranquille. J'ai entendu parler de... J'ai bien vu que j'ai eu à passer devant Infoman. Donc, je remercie ceux qui l'ont envoyé si gentiment, le bout de vidéo. Donc, c'est tout pour moi, madame. Merci. Madame Ritchie. Moi, j'ai 2 petits messages. Mardi, le 16 avril,
je vais faire une rencontre pour les citoyennes puis les citoyens de Pavlouville. Ça va être au centre, à la salle municipale, à 18h. Donc, mardi, le 16 avril, je vais le répéter quand même à la prochaine assemblée. Puis, ça va être des points, exemple, on va parler un petit peu du budget, s'il y en a qui ont des questions par rapport à n'importe quoi. Hein, ça va être ouvert. Puis, je voudrais remercier aussi M. Carl Huard, qui travaille au centre multigénérationnel, en parenthèse, la patinoire de Pavlouville. Puis, il a organisé beaucoup d'activités la semaine dernière pour les jeunes. Il y avait du hockey, il y avait de la glissade, puis c'était beaucoup animé. Je voudrais le remercier pour cette belle semaine. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Oui, dans le fond, on a vu cette semaine là, que le Festival des Beaux-Arts a sorti sa programmation là, pour le 9, 10 et 11 août là, pour le festival. Donc, il y a plusieurs articles promotionnels qui sont en vente là, sur la page Facebook de l'événement. Puis également, c'est possible de commander et payer en ligne. Donc, j'invite les gens à participer. Il y a quand même, cette année, ils ont upgradé un petit peu la programmation. Là. Je sais que David Gelbert est là, le Coco Country Band, puis différents DJ. Donc, c'est quand même bien. Donc, je remercie le comité organisateur là, d'avoir pris la relève. Là, je me suis tassé de là pour aller sur d'autres sauces, sur d'autres comités. Donc, merci à toute l'équipe du festival. Monsieur Giroux, au niveau de la caserne de pompiers, là, j'ai vu passer les plans, c'est très beau. Bien, c'est dur de faire pire, là, mais au niveau des appels d'offres, ça va sortir quand? On ne sait pas. L'échéancier visé, ce serait possiblement autour de fin avril, début mai. Fin avril, début mai? Oui. Là, ce que vous avez vu, c'est des esquisses. Là, maintenant, il faut donner le contrat à une firme pour préparer les plans de vie pour nous permettre de sortir en appel d'offres. Parfait. Ouais. La Bolduc, la fameuse Bolduc, on sait qu'il y avait des démarches qui ont été débutées avant qu'on soit élu, là, le nouveau conseil en novembre 2017. Là. La fermeture est malheureuse depuis juin 2016, je pense. Donc, lors de notre élection, Mme Langlois et moi, on siégeait sur un comité avec la firme OPR qui avait à présenter un scénario au conseil municipal. Pour la survie, en fait. Pour la survie du site et du bâtiment, pour, dans le fond, le rénover. Suite à la présentation de... Bien, ils ont fait leurs travaux et ont présenté le projet au conseil municipal. C'est un projet quand même qui était quand même coûteux. Je pense qu'on parlait entre 1,5 et 2 millions. Vous me corrigerez si je me trompe. Puis le conseil municipal, étant donné que c'était un projet qui était très difficile d'acheter des subventions au niveau du ministère de la Culture, Tourisme Québec, etc., a décidé de peut-être aller sur une autre avenue. Et en même temps... Je peux me permettre, je ne vais pas vous arrêter, je ne vais pas vous interrompre, mais juste pour me permettre, c'est qu'on avait plus de facilité à avoir des sous, mettons, sur le jardin chantant, comme on l'avait prévu. Mais concernant le bâtiment, où il y avait des problématiques des coûts majeurs, d'érosion des berges, ça, là, c'était pas admissible à des subventions. C'est ça. Puis suite à ça, parallèlement, M. Giroux avait été approché par deux ou trois promoteurs privés qui avaient des projets à présenter là, au conseil municipal qu'on jugeait intéressants. Donc, le conseil a pas juste équitable envers tout le monde, puis transparent aussi. Je pense qu'ils vont sortir en appel d'offres. M. Giroux, vous pouvez... Il faudrait qu'on ait une séance de travail en bonne et due forme avant pour discuter de tout ça. Oui, mais on a mandaté quand même la firme pour qu'ils sortent en appel d'offres. Non, je comprends. Mais on va revenir. Il y a d'autres développements. Là, je pense qu'on... Non, mais quand même, les gens doivent être au courant. On a une séance de travail parce qu'on n'a pas vraiment travaillé. On a discuté de façon informelle, mais ça prendrait une bonne séance de travail pour discuter de tout, des tenants et aboutissants. On ne dit pas que ça ne se fera pas, mais on va discuter des tenants et aboutissants pour être sûr avec quoi on sort. Bien, moi, j'ai assisté à une séance qu'on a mandaté une firme, là. C'est ça? Bien, en fait, on une séance de travail, là, on a dit, là, bon, oui, ça c'est pas de résolution officielle, mais c'est fait. Okay. Il y a d'autres développements, je pense, qui seraient pertinents qu'on en discute. Qu'on en discute avant. En séance de travail. Mais c'est clair que la volonté est toujours là. OK, la volonté est toujours là. Oui. Bon, c'est ça, dans le fond, c'était ça que je voulais dire. Au niveau du projet de piste cyclable et de parcours multifonctionnel, est-ce que l'argent a été débloqué au niveau de la FDEC? Bien, on en rencontre le 18. 18 mars? Oui, lundi prochain. OK, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on en parle. Je trouve que... Non, je le sais, mais j'ai dit que c'était difficile d'avoir tous les gens présents. Fait que ça va être le 18 mars. Ça devait être la semaine passée. Moi, j'étais... Fait qu'au mois d'avril, on devrait avoir des nouvelles à savoir là, si c'est accepté ou pas. Oui. OK. Je voulais remercier les services travaux publics. Là, la semaine dernière, m'a donné un méchant coup de main. Il y avait plusieurs citoyens à Newport là, qui étaient gelés.
l'euro était gelé. Donc, je pense que Marc Lévesque et son équipe a dégelé au moins 5-6 personnes à Newport. Également, on a eu un bris majeur au niveau du système d'aqueduc suite à l'arrivée des fameuses poutres là, en face de la route des Alberts. Donc, on réparait ça assez vite. Le lendemain, je pense que c'était réglé en couple d'heures. Puis, il y a une citoyenne qui me faisait une remarque, puis elle a raison. Ces temps-ci, les travaux ont repris, puis il n'y a pas de signaleur. Donc, faites attention, à matin, même moi, là, il y a quand même un camion qui est sorti assez rapidement là, de l'embranchement au-dessus du viaduc. Là. Donc, soyez prudents là, en attendant que les travaux reprennent pour de bon. Là. On sait qu'ils travaillent vraiment sur le pont ces temps-ci, mais ça devrait quand même reprendre assez rapidement. Donc, soyez prudents. Puis, il va y avoir une rencontre là, au mois d'avril à Newport. Je vais inviter quand même tous les organismes à siéger. Aux dernières nouvelles, la Caisse populaire a été vendue à Newport, là, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Donc, il va probablement avoir des sous qui vont être dédiés à des projets ou des organismes à Newport. Donc, ça va être important que ce soit tout le monde ensemble, les organismes, pour essayer de monter des projets ou de décider là, avec un comité où il y aura les sommes qui seront investies. Donc, ça va être au mois d'avril. J'attends, dans le fond, la confirmation au CA de la Caisse populaire le 16 avril. C'était tout pour moi. Parfait. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? OK. Non, les nouveaux, on les si vous me permettez, j'ai peut-être 4-5 questions. Ça concerne tout au niveau de l'ordre du jour. Le premier point, c'est concernant Serge Soucy, citoyen Chandler. On ne vous connaissait pas. Pardon? On ne vous connaissait pas. Ah bon, excusez-moi. Je suis parfait. C'est concernant le règlement 422 là, sur la réalisation de travaux prévus dans le cadre de la programmation de la taxe. C'est 2 235 000. Dans ces choses-là, c'est sûr que... Ça regroupe tous les travaux qu'on fait dans la municipalité. Oui, mais globalement, 230, ça comprend quoi? On peut-y avoir les grandes lignes, là? On en avait déjà discuté. Oui, c'est ça. Je n'ai pas le dossier, mais on parle. de ces différentes rues. Oui, c'est ça. La rue Comont, il y a une partie de Christophe Côté. Il y a aussi beaucoup de travaux correctifs qui vont être apportés. Par exemple, on a des branchements inversés. Par exemple, le pluvial se jette dans les eaux usées et vice-versa également dans un autre secteur à Chandler. Donc, c'est essentiellement des travaux comme ça. On corrige la problématique. En fait, on espère la corriger, mais on va intervenir à Newport également pour une problématique là, associée à des refoulements qui affectent des citoyens, là, qui ont été fortement pénalisés aussi. On s'en rappelle également. Donc, puis il y a le chemin de contournement. Une station de pompage? Oui, une station de pompage à Newport également dans le cadre des travaux qui se fait actuellement. Une somme autour de 350 ou 400 000 $. Et il y a la canalisation des fossés aussi, là, des travaux sécuritaires qu'on va réaliser. Oui, exactement. Sur la route Leblanc, on a beaucoup de jeunes familles dans ce secteur-là. Et c'est un projet qui s'est travaillé un peu au cours des dernières années, mais qu'on va finaliser cette année. Puis vous savez, là, on parle de cette programmation-là, mais les travaux doivent se faire cette année, parce que là, on est encore dans l'ancienne enveloppe 2014-2018. Okay. Et le ministère a laissé quand même, puis il l'avait fait aussi lors de l'enveloppe précédente, a laissé une année supplémentaire aux municipalités pour réaliser et finaliser l'ensemble des travaux prévus. Puis il faut bien comprendre que ça, c'est pas un règlement d'emprunt, rien tout, c'est vraiment la partie qui est autorisée par la taxe d'assises. Donc, c'est un montant qui est réparti qu'on a fait une planification puis qu'on répartit à travers tous les travaux qu'on va faire. Et effectivement, les priorités, faut-il le mentionner, sont identifiées clairement dans le plan d'intervention qui a été adopté ce soir, là, au niveau de la planification pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts. C'est du pire au moins pire. Exact. Beaucoup de travaux, puis c'est des infrastructures. Permis dans le cadre. Hein? Au niveau des infrastructures de la ville. Vous connaissez mon intérêt concernant l'avenir du quai de Chandler. Vous m'avez mentionné lors de la dernière assemblée que la firme allait vous présenter un portrait global de ces recommandations. Est-ce que à travers ces recommandations-là, je sais qu'il y avait des ententes avec Simon Méganis, avec d'autres industriels qui voyaient un intérêt d'utiliser Est-ce qu'on a prévu aussi au niveau, parce qu'on parle beaucoup de croisières hivernales? Oui, ça fait partie de ma rencontre la semaine passée, elle fait partie de ça. Donc, M. Farah était là et Mme des ministères des Transports. C'est géré par ces gens-là. Alors oui, c'est encore présent. On a encore notre rampe Roro qui va être réinstallée ici après la réparation du quai.
Donc, est-ce qu'on a une possibilité de rétablir un lien avec les îles de la Madeleine? Tout à fait. Bon, ça c'est bien. Tout à fait. La demande est faite d'ailleurs, on demande... Lors de la consultation avec la firme CPCS, est-ce que la population, on va avoir... on va faire la rencontre, il va faire une consultation de la population, une consultation de la population vers la fin mai, une des deux dernières semaines de mai. Puis la population va pouvoir, ça va être bien annoncé, la population va pouvoir venir poser des questions et avoir toutes les réponses qu'elle veut. Puis à ce moment-là, la firme va avoir bien booké son étude, donc elle va être capable de bien répondre. Bien, je suis parfaitement d'accord. J'ai vu qu'il y avait la modification du statut d'employé syndiqué régulier. Donc, on a procédé à une régularisation du statut. C'est une demande syndicale. Alors, c'est normal que le syndicat le demande. Puis, étant donné que les employés, c'est des employés stables ici, donc on leur permet d'avoir un statut d'employé régulier. Donc, ils deviennent des employés réguliers. Ça fait partie du plancher d'emploi ou ça bonifie le plancher d'emploi? Non, il était déjà là. Ils remplacent des personnes? Certains remplacent, les employés partis. D'autres, on a été obligé d'ajouter parce que vous savez qu'on a un grand territoire l'été. C'est des emplois saisonniers. On a un grand territoire. Puis l'été, si on veut continuer à embellir nos beaux quartiers, ça prend du monde pour travailler. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, on a upgradé un peu au niveau des travaux publics notre capacité d'embauche. Oui, on peut le dire. Je pense que ça va répondre. Si on peut le dire, si on peut dire. On a créé des nouveaux emplois. Mais c'est des postes qui existaient déjà. C'est des gens qui travaillaient déjà. Ils existaient déjà, ils travaillaient déjà ici, puis on décide. Il n'y avait pas de statut. Il y avait des statuts de. On établit un poste. On établit un poste. On établit vraiment un poste. On établit un poste. Avec un titre. On ne donne pas de sécurité d'emploi. On établit un poste. Donc, à partir du moment où le poste disparaît, c'est fini. Maintenant, pourquoi c'est devenu obligatoire? Parce que la majorité de ces employés-là, on parlait de 15, 20, 26 semaines. Maintenant, le Conseil a déjà autorisé, a déjà autorisé dans le budget, c'est budgété, on veut embaucher 3 personnes supplémentaires au service des travaux publics. Évidemment, on parle de 3 postes à peu près de 30 semaines par année. Donc, c'est un peu... Et puis, évidemment, on a quand même des bons employés qui font actuellement, qui sont très utiles pour la municipalité dans ce qu'ils font actuellement, que ce soit au loisir, que ce soit aux travaux publics. Puis, ça serait un peu incohérent que ces employés-là aient moins de semaines à réaliser que les futurs employés qui s'en viennent aux travaux publics. Puis, il faut dire aussi qu'on a parmi ces employés-là des gens qui sont intéressés à travailler aux travaux publics. Donc, peut-être à postuler sur ce 30 semaines-là. Donc, on voulait régulariser le statut de nos employés, leur accorder des postes avec un certain nombre de semaines. Puis, quand on regarde un peu l'historique, on s'est basé sur un historique depuis 2014, puis on voit que la majorité de ces employés-là, ils font entre 48 et 52 semaines par année. Donc, ils sont nécessaires déjà au service. On va régulariser leur poste et ça va nous permettre de sortir ensuite pour embaucher des personnes aux travaux publics, des personnes supplémentaires, qui, eux, vont venir upgrader le service pour utiliser votre terme. Bon. Là, ma question, je vais parler comme ça nous permet de garder les emplois aussi. Les employés vont être intéressés à rester. Je suis d'accord. Tout le principe, je suis parfaitement d'accord. Là, je vais parler comme un représentant syndical de ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu une base d'affichage où ces gens-là vont avoir eu un privilège parce qu'ils étaient déjà dans la boîte, puis à ce moment-là, la source vient qu'ils étaient déjà là précédemment, donc ils vont profiter d'un certain avantage parce qu'il n'y a pas eu d'affichage, en fin de compte. On respecte la convention collective, dans le fond. On va respecter la convention collective. Pour la majorité des travailleurs qui sont sur la liste, Serge, c'est des gens qui travaillaient déjà 52 semaines par année. Pour lesquels il y a eu des affichages. Les fameux postes que vous avez demandé aux gens d'envoyer leur CV pour combler les... C'est ça. Il faisait 52 semaines. Très honnêtement, pour la majorité. Ils viennent tout simplement régulariser. Pour la majorité. Pour la majorité, il y en avait un qui avait fait un petit peu moins, mais il était rendu à 48 semaines, si on se souvient bien dans l'historique qu'on a eu. Ces gens-là n'ont pas d'avantages sociaux. Ils ont des avantages sociaux. Puis nous, on paye des bénéfices marginaux, mais on leur fait une stabilité. Puis qu'on a des bons employés, on fait pour les garder. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La question, probablement, vous avez été déjà posée parce que les gens disent, regarde, vous êtes un des gros employeurs de la MRC. Si on regarde
au niveau de ça. Puis c'est avantageux de travailler pour la grande ville de Chandler, les conditions de ça. Fait que les gens vont probablement dire, mais t'as vu comment ça se fait que c'est les autres qui l'ont eu. Donc, vous m'avez bien répondu. Ouais. Deux questions qui sont... Là, ça fait partie un peu de la machine à rumeurs. Première rumeur, est-il vrai que le directeur des travaux publics est de retour en congé de maladie ou il est en arrêt de travail? Ça, c'est des dossiers confidentiels et personnels à la ville, fait qu'on ne peut pas discuter de ça. Mais ça fait partie d'un questionnement. Les citoyens ont le droit de savoir si les cadres sont au travail ou ne sont pas au travail. Je ne pense pas je mets en non, il est en congé. Il y a un arrêt de travail. Il y a un arrêt de travail, effectivement, une blessure à l'épaule. Il y a une chirurgie. Oui. Donc, c'est pas plus que ça. C'est ça. Donc, depuis son embauche, est-ce que la période de probation, vous avez évalué, est-ce que ça peut représenter plus de 6 mois ou moins de 6 mois? Cette question-là a déjà été décidée par le tribunal. Donc, le 6 mois était atteint. OK. Donc, deuxième autre rumeur, est-il vrai qu'il y a des possibilités qu'on a une absence pour fin, puis qu'on va avoir, il y a un conseiller qui va se libérer pour fin professionnelle. Est-ce qu'on va avoir des élections partielles? Si on n'en est pas rendu là, on va voir en temps et lieu. Il faut que la personne donne sa démission pour savoir si on va avoir des élections en temps partiel. Fait que on ne peut pas vous le dire aujourd'hui parce qu'on n'en est pas rendu là. S'il y a démission, il va y avoir des élections partielles. Oui. S'il y a démission, on n'a pas le choix parce qu'en haut d'un an, on n'a pas le choix d'aller en élection partielle. Okay. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pose l'arrivée de l'Assemblée. Oh, une dernière. C'est parce que... Vous avez failli? Oui. Non, mais c'est parce que c'est pas une question. C'est parce que c'est un constat. On fait partie du village Relais. Oui. Relais. Et village Relais. Et il y a eu à 2 reprises, on n'a pas pu avoir accès à la borne électrique qu'il y a dans le... À Prosanaï? Ou l'inverse. Oui. Puis malheureusement, il y a une personne qui avait un jeune bébé à bord, puis elle a manqué là, puis elle a été obligée de c'était en plein soir. Donc, j'en ai parlé avec le directeur et il a corrigé la situation. Puis je viens de constater que c'est à cause de la tempête. C'est ouvert? Est-ce que la responsabilité elle appartient à la MRC ou à la municipalité? Je pense que la municipalité, c'est notre terrain. OK. Donc, peut-être... C'est nous qui le faisons, ça. Oui, c'est nous qui le faisons. Il faudrait s'assurer que... Oui, j'en ai discuté déjà avec le... Plusieurs gens maintenant... Oui, bien, tant mieux, hein? C'est une bonne chose. Si jamais ça réarrive, une urgence comme ça, là, il y a 2 bornes au SEGA, un nouveau bâtiment entre l'hôpital et le CLSC. Il y en a aussi au ministère? Oui. Il y en a une ici, en face. Oui. Fait qu'en cas d'urgence, mais les gens ne le savent pas, vous comprenez? Celles qui sont annoncées sur circuit électrique, c'est seulement les bornes de circuit électrique. C'est pas ces petites bornes-là qui appartiennent à des organismes dans le fond. Mais ils peuvent dépanner si quelqu'un est en panne. Oui, en cas de panne. Je propose la levée de l'Assemblée, madame. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, et merci d'avoir été présent avec nous.